matin. Vous êtes de notre chaîne de radio préférée à Mbuji-Mayi et merci d'avoir répondu à notre invitation de nous adresser à tous les auditeurs de la radio FDM, de la ville de Mbuji-Mayi en particulier, de la province du Kasaï oriental et pourquoi pas de l'espace kassaïen et de tout le pays. Je voudrais partager avec vous des préoccupations de l'heure parce que nous sommes à l'aube du second quinquennat de notre leadership national. Donc vous comprendrez donc ma motivation. Et mon questionnement est quel type de gouvernance provinciale et pour quel type de province du Kasaï oriental pour les seconds quinquennats et au-delà bien sûr de notre leadership national. Pour moi, le devenir du Kasaï oriental dépendra de la façon dont nous allons exploiter les leçons apprises du quinquennat finissant. Lesquelles leçons apprises déterminent les enjeux et les défis à relever. Ces derniers doivent impérativement constituer les conditions de structure et de fonctionnement de la campagne électorale qui va commencer bientôt. En effet, c'est sur les leçons apprises, positives ou négatives, que nous allons asseoir les modèles d'organisation, gestion et animation sociale globale de chaque secteur dans le cadre du développement durable. Mais le développement durable, sa finalité demeure l'élévation du niveau de vie des individus, des familles, de la population en général. Mais qui parle de l'élévation du niveau de vie, parle justement de respect de la promotion humaine, des droits humains. En un mot, c'est ce qu'on dit le bien-être. Est-ce que le quinquennat finissant est celui que nous allons aborder d'ici peu garantit les droits humains, le bien-être des individus, j'insiste beaucoup des individus, des familles, donc de la population est-kassaïenne en général. Mais on ne peut pas faire l'animation sociale sans le développement économique. Ça n'a pas de sens. L'animation sociale va donner des résultats sur l'élévation, le bien-être de cette population, de ces individus, de ces familles, mais c'est le développement économique qui permettra à ce que ce social soit relevé. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de nous interroger quel type de gouvernance provinciale pour le second quinquennat. Attention, les élections actuelles qui auront lieu en décembre 2023, c'est au niveau communal, provincial et national. Mais comment nous, les individus, nous, les familles, nous, la population, nous sommes en train de nous dire, mais comment ça sera notre vie durant ce deuxième quinquennat, mais en nous inspirant de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché durant le quinquennat finissant. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous puissions améliorer. Et nous tournons autour justement pour le développement durable, autour de ces 4 domaines, le développement social. Le développement social, c'est au fond les besoins fondamentaux.
Est-ce qu'il y a la sécurité dans notre province, en particulier la ville de Mbujimaï? Est-ce que nous avons accès à l'alimentation saine? Est-ce que nous avons accès aux soins de santé? Est-ce que nous avons accès à l'éducation? Est-ce que nous avons accès à l'emploi, surtout l'emploi? Lorsque nous voyons comment le peuple réclame chaque jour l'emploi, l'emploi des jeunes. Donc nous sommes en train de nous poser ces questions et notre capital humain, notre culture, observez ce qui se passe. Est-ce que notre culture a encore de la valeur, valorise l'individu est-kassaïenne, le Moulouba, disons de façon générale, valorise la famille, favorise cette population kassaïenne, notre identité culturelle. Donc, c'est dire que pour nous, la fenêtre de l'espoir du devenir de notre province durant la prochaine législature de 2024-2028 dépendra, entre autres choses, de la capitalisation des leçons apprises, des bonnes pratiques et des modèles de gestion de ce quinquennat de la gouvernance provinciale, qu'elle soit législative ou exécutive. Comment nous nous sommes comportés durant ce premier quinquennat? C'est là où nous nous disons de façon, nous réfléchissons à haute voix, mais quelles ont été les expériences positives et négatives recueillies tout au long de ce quinquennat au niveau provincial? Donc, les expériences qui ont permis la résolution des problèmes, des besoins fondamentaux des individus, des familles, de la population est-kassaïenne. C'est ce que nous voudrons. Quels sont ces résultats réels? Est-ce que nous percevons ces résultats ou nous naviguons, nous ne savons pas situer notre province? Nous ne pouvons pas dire quels sont les résultats en faveur des individus, des familles, etc., de la population est-kassaïenne. Mais si nous ne savons pas ça, comment est-ce que nous allons améliorer la gouvernance provinciale au profit justement du bien-être de cette population? C'est ça que nous sommes en train de nous interroger et nous avons essayé d'analyser durant maintenant à l'approche du nouveau quinquennat, parce qu'il y aura des élections. Nous pouvons dire de façon globale, si nous regardons comment nous nous sommes comportés, il y a quelque chose qui frappe. Quelque chose qui frappe, c'est que nous avons une forte dépendance vis-à-vis des initiatives plus centrales ou nationales autour de certaines personnalités qui viennent de la nation, du nouveau central, à travers des programmes spécifiques. On dit projet Tilégelou, programme ou projet Tilégelou. On dit réduction des inégalités ou de la pauvreté. On dit gratuité de l'enseignement fondamental primaire. Maintenant, on lance gratuité de la maternité et des soins aux nouveau-nés. Donc, il y a toutes ces initiatives. Il y a le programme, l'initiative phare, le programme de développement local des 145 territoires. Vous voyez tout ce qui est en train de se bâtir ici dans notre province, en particulier, en tout cas c'est tout le pays. Mais qu'est-ce que cette façon de procéder? Nous avons prévu ça dans notre gouvernance ou cette façon-là d'être inondé par le nouveau central nous bloque? C'est ça que nous sommes en train de nous poser la question pour dire, mais attention,
Nous, on a développé certains paradigmes ou certains slogans durant les 5 ans. D'abord, une expérience que nous avons vécue, c'est une leçon. Nous avons eu 4 types de gouvernance. 4 types de gouvernance, c'est-à-dire première gouvernance, toujours du même parti ou regroupement politique, qui n'a pas fait long feu, puis qui a laissé à l'intérimaire, c'est un autre type de gouvernance. Deuxième type de gouvernance. Puis, nous sommes rentrés encore aux élections de gouverneurs. Nous avons changé encore, toujours dans le même regroupement politique. Et ça n'a pas fait, ça fait à peine une année. Nous reprenons encore avec un intérimaire, une intérimaire. Est-ce que le fait d'avoir recouru au même regroupement politique, ça a été en notre faveur ou en notre défaveur? C'est ça les leçons, on doit analyser ça. Est-ce que de cette expérience, est-ce que nous allons la reprendre pour le second quinquennat? Est-ce que en changeant comme ça, 4, disons, types de gouvernance en 5 ans, comment nous allons faire pour le nouveau quinquennat pour ne plus avoir ces 4 types, puisque ça inhibe. Et notre plan d'action provincial, s'il en existe, hein, n'a pas prévu tout ça. Ça fait que nous avons de la peine à nous adapter avec ces changements-là. Pourtant, ça devait être un facteur catalyseur qui devait permettre de stimuler les énergies locales. Si on se réfère au capital humain est-kassaïen du grand espace Kassai, mais nous avons une richesse intellectuelle qui est enviée par tout le monde. Mais comment se fait-il qu'en ayant tous rassemblé nos énergies autour de vision du chef de l'État, qui est le nôtre, il ne faut pas le nier, il faut le proclamer tout haut. Vision du chef de l'État, le chef de l'État, et nous sommes la province du chef de l'État, est-ce que nous avons produit un modèle de gouvernance qui, justement, serait une leçon positive apprise, un modèle qu'on peut étendre ailleurs, parce que nous avions ces faveurs-là? Ou est-ce que ça nous a endormis, de fait que nous n'arrivons pas à nous définir, nous ne savons plus où est-ce que nous en sommes? Mais ce sont certains indicateurs, justement sociaux, qui peuvent nous dire est-ce que nous allons vers ce bien-être. Il faut regarder, par exemple, la sécurité. Nous pouvons interpréter certains faits. Est-ce qu'on peut concevoir que c'est que l'incident, nous parlons de l'actualité, l'incident survenu avec les jeunes, les 2 jours ici, mardi et le 31 et mercredi le 1er, dans cet espace où on devait avoir une cohésion sociale forte, puisque nous sommes de la vision du chef de l'État, puisque nous sommes la province du chef de l'État, pourquoi est-ce que cet incident est survenu? Donc ça nous interpelle pour dire non, regardons bien si les besoins fondamentaux de cette population au cours de ce quinquennat ont été réalisés, ont été atteints. C'est ce paradoxe que nous sommes en train de vivre. Lorsqu'on prend certains indicateurs comme l'alimentation, l'agriculture, etc., qu'est-ce que nous sommes en train de... Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire que nous mourons de faim? Nous n'avons pas de maïs.
Nous devons dépendre d'une autre, des importations extérieures, même si c'est au niveau du pays, de notre pays. Donc c'est ça que nous sommes en train de nous poser comme question en disant, nous n'avons pas tenu compte de cette forte dépendance de notre capital humain, nous n'avons pas tenu compte de l'émiettement du pays. Vous savez, nous sommes la plus petite province de 26 provinces. Une superficie de 500 000 quelque chose kilomètres carrés, une forte densité qui dépasse même celle, qui avoisine celle de Kinshasa. Nous avons des distances d'un point à l'autre de la province, pas plus que 300-350 km. Donc nous pouvons vivre, par exemple, à Kabea Kamwanga ou à Lac Mukamba, tout près là-bas de la province du Kasaï central à Dimberengue, mais venir travailler en Bujimaï, parce que nous n'avons pas plus de choses. Donc nous devons tenir compte de nos réalités qui, malgré la subdivision du pays en 26 provinces, il y a des choses qui sont à notre avantage et des choses qui sont à notre désavantage. Est-ce que nous avons adapté? C'est ça que nous sommes en train de nous dire. Observons les réalités. Si nous prenons seulement ces besoins fondamentaux, c'est là où nous allons dire, est-ce que nous, avec ces 4 types de gouvernance alternatifs pendant 5 ans, nous avons satisfait au bien-être. C'est le bien-être des individus. J'insiste beaucoup sur le bien-être des individus. Moi, quand je suis là, je dis, est-ce que j'aspire au bien-être, c'est-à-dire, il y a la sécurité, il y a, je mange convenablement, mes enfants vont à l'école et les soins de santé, etc. Et l'emploi, et surtout l'emploi des jeunes, c'est ça que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous avons comme potentialité, comme potentiel, que nous devons imposer comme recommandation aux nouveaux élus, ceux de candidats et candidates. Cette fois-ci, c'est à partir du niveau communal. Qu'est-ce que nous allons leur imposer, recommander? Niveau provincial, qu'est-ce que nous allons recommander? Niveau national. Donc il faudrait que la campagne qui est en train de s'ouvrir maintenant, qui va s'ouvrir bientôt, c'est nous, la population, qui devons dire, voilà ce que nous attendons de vous, vous les conseillers. Ce n'est pas eux qui doivent nous donner leur programme, leur vision, non. Voilà ce que nous attendons de vous pour que vous puissiez réaliser nos attentes, notre bien-être. Au niveau communal, je ne sais pas, les conseillers, qu'est-ce qu'ils auront comme matière à proposer à l'exécutif municipal? Les députés provinciaux, ce sont les édits. Qu'est-ce qu'ils auront à proposer à l'exécutif provincial pour ce type des provinces de gouvernance auxquelles nous aspirons, à laquelle nous aspirons pour le second quinquennat, le bien-être? Au niveau national, ce sont des lois. Ce n'est pas eux qui vont nous dire, par la gestion que nous faisons actuellement politique, tout le monde vient, on voit le rassemblement. Regardez, je m'interroge toujours, j'ai déjà parlé dans certaines émissions. Regardez ces jeunes, regardez-les, regardez ces jeunes ici. Il y en a, pardon pour le moment, qu'ils passent leur temps, ils sont chez eux en famille. Avant, c'était les parents qui se faisaient aider par leurs enfants parce qu'ils ont terminé les études, que ce soit secondaire ou supérieur, universitaire. Mais les enfants, les jeunes restent toujours chez leurs parents. Et d'autres se marient toujours chez leurs parents. C'est ça les questionnements pour dire le bien-être. Est-ce que même les parents, ils ont un logement sain à offrir à ces jeunes-là? C'est une promiscuité qui est une insécurité, c'est une bombe à retardement. C'est ça que nous devons poser comme problème. Comment vous, députés,
conseillers communaux, députés provinciaux, députés nationaux, vous allez plaider, faire le plaidoyer à tous ces niveaux-là pour ce bien-être de cette population. Regardez, nous allons rentrer dans les détails. Je dis toujours, est-ce que vous pouvez concevoir que les médecins qui terminent dans notre province ici chôment? Mais c'est un scandale. Est-ce qu'on peut accepter cette histoire? Nous avons un capital humain, mais inutilisé. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Quelles sont les recommandations que nous allons, nous, peuple, individuellement, au niveau de la famille, au niveau de toute la population collectivement, nous allons proposer aux candidats, aux candidates. Tout le monde décrit, n'acceptez pas ceci, cela, mais on va choisir sur quelles les choses. Vous allez dire quelqu'un qui a ça, il va prendre les 500 francs, il va prendre les Liputala. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous et avec vous, à travers vous, à tous nos auditeurs de votre radio FDM. Merci. Merci beaucoup, monsieur le promoteur. Je rappelle aux amis qui nous suivent sur la radio FDM que vous êtes docteur promoteur du complexe du groupe scolaire Bansambi, l'une des meilleures écoles de la ville de Mbujimaï. Vous venez tout à l'heure de donner votre lecture sur la gestion de la chose publique, pratiquement la province occidentale depuis le début de ce quinquennat finissant. Mais ici, première question, pour le bénéfice des auditeurs qui nous suivent et aussi pour l'intérêt des amis internautes qui nous suivent sur Serge Kayaya TV. Vous avez livré une lecture très révolutionnante tout à l'heure de la gestion de la province pendant 5 ans. Mais s'il vous était demandé de dresser le bilan de cette gestion, de cette gouvernance de la province, cette gestion caractérisée par 4 types d'animateurs. D'abord, vous vous êtes réservé de citer le nom, mais moi je vais les citer parce que pour l'intérêt de ceux qui nous suivent. Nous avons commencé la gestion de ce quinquennat au niveau de la province par le gouverneur Jean-Marie Jamoteba, qui n'a pas fait long chemin. Il a été succédé après par Madame Jeannette Longa Moussamba, qui était vice-gouverneur. Et après Jeannette Longa Moussamba, c'est le nouveau gouverneur élu, Patrick Mathias Kabeyama Tchabidi, qui, au bout d'environ 2 ans, a été aussi évincé. Et c'est la vice-gouverneure, Julie Kalinga Kabongo, qui occupe le fauteuil de la province pour le moment. Alors, si vous étiez demandé de laisser le bilan de ces 4 gouvernances au Kassai oriental, que diriez-vous? Un bilan positif ou négatif? S'il est positif, quels sont les indicateurs? S'il est négatif, quels sont également les indicateurs? Merci bien. Je l'ai dit dans mon introduction. Les 4 types de gouvernance, il n'y a pas eu de continuité. Il n'y a pas eu une convergence, continuité du plan. C'est quel plan d'action que chaque type de gouvernance provinciale, que ce soit législative, que ce soit exécutive, suivait? Nous avons tout simplement suivi que c'était une remise en cause, en question de ce que le prédécesseur avait accompli. Donc, il est difficile d'estimer, d'apprécier les résultats. Le bilan est mitigé parce que nous n'avons pas un fil conducteur. C'est pourquoi une des leçons apprises, c'est que les 4 types de gouvernance que nous avons eus ne nous ont pas permis d'apprécier justement leur bilan, parce qu'il n'y a pas eu de fil conducteur, de point commun de la leçon que nous tirons, c'est la leçon pour dire, c'était plus la remise en question de ce que le prédécesseur avait réalisé. Mais quoi? Il a réalisé quoi? C'est ça le grand point d'interrogation. Je ne sais pas si ici au Kassai oriental, avec les 4 types de gouvernance, quelqu'un peut nous dire, voilà ce que nous avons accompli. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le bilan est tellement mitigé parce que nous n'avons pas un point de référence.
pour notre quinquennat finissant. Et vous avez déploré aussi ce changement intempestif des animateurs de la gestion de la province de Gasser-Oriental pendant les 5 ans finissants. Selon vous, ce changement a-t-il profité à la population ou aux acteurs politiques? Mais c'est évident que si vous regardez ce qui se passe dans la province, ce changement n'a pas profité aux acteurs, à la population, aux familles, aux individus. Comment? Donnons quelques exemples. Les besoins fondamentaux de notre population, des familles, des individus. C'est à peine que nous voyons qu'on nous dit, par exemple pour l'eau, l'accès à l'eau, à l'électricité, on va nous dire, voilà, maintenant les bornes fontaines, etc. Mais nous avons toujours la même situation. L'électricité, n'en parlons même pas. Ce qui se passe ici, c'est qu'on commence des initiatives qui sont beaucoup plus nationales, centrales. Ce sont ces initiatives-là. S'il n'y avait pas ces initiatives, il est difficile de savoir exactement qui de ces 4 gouverneurs, appelons-les comme ça, ont réalisé plus que l'autre. Plutôt, c'est la gestion politique. Ce n'est pas concevable que ce soit des personnalités du niveau central qui viennent pour lancer tel programme, tel projet, telle initiative. Prenons un exemple. Toutes les gouvernances qui sont arrivées nous ont toujours dit, on nous a apporté du matériel pour l'eau, pour l'électricité, on nous a apporté du matériel pour ceci, pour cela, mais à la fin, nous retrouvons toujours à la même case de départ. Donc on ne peut pas apprécier l'un par rapport à l'autre. Non, c'est tous les quinquennats, pour nous, qui a été tellement, qui n'a pas des résultats à présenter à la population, aux familles. On a fait des routes de niveau national, nous a arrangé la ville de Mbujimaï ici avec des routes qui sont asphaltées. L'initiative provinciale devait être, entre autres, la suivante. Qu'est-ce que nous allons faire de ces routes-là? Est-ce que nous pouvons maintenant étudier comment en faire des centres d'attraction, comme on voit ailleurs? Donc on essaie de dire, mais sur ces routes asphaltées, nous allons moderniser les maisons qui s'y trouvent. Voilà les initiatives qui ne dépendront plus du niveau national ou qui vont se négocier pour dire non, nous allons faire en sorte qu'au lieu de dire par exemple, bon, Bakwadianga vient de l'incendie qu'il y a eu, Simis, etc., on pourrait dire, maintenant nous allons faire des shops, des magasins, des grandes alimentations le long de ces grandes avenues qu'on vient d'asphalter. Comme ça, nous allons désengorger Bakwadianga. Voilà des initiatives locales que nous disons, mais maintenant négocions avec la Fédération des entreprises du Congo au Kassai, négocions avec certains privés pour dire, nous pouvons nous installer ici, voyons maintenant avec le cadastre ou le ministère provincial de l'habitat, etc., comment nous allons rendre, capitaliser ce que le niveau central est en train de faire, capitaliser ça ici. Ces grandes avenues ne vont pas rester comme ça. Mais par contre, ce que nous observons, il y a certaines parties de notre ville de Mbujimaï où on voit des nouvelles maisons, des maisons qui sont érigées. Qui le font? Mais c'est ça une vision. Donc on pourrait dire, nous allons capitaliser. On nous construit des routes, nous allons y mettre, par exemple, des supermarchés. On va négocier avec
certains commerçants pour dire non, 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 nous prenons ça, nous arrangeons pour que vous puissiez mettre vos supermarchés et d'autres restaurants, etc., le long de ces routes. Comme ça sera nos points d'attraction, ça va donner aussi du travail aux jeunes. C'est un peu à ça. On est en train maintenant, toujours la route nationale. Maintenant, je viens d'entendre qu'on va faire partir la route nationale qui va continuer de Mbujimaï jusqu'à Bukavu. Mais ça, c'est une initiative nationale. Mais comment nous allons capitaliser ça? Je disais l'autre fois pour dire ce que j'ai vu à Lubumbashi. Je suis allé à Lubumbashi invité par mes jeunes scouts pour aller fêter les 90 ans de mon unité. Mais je ne me suis pas retrouvé dans ma cité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit, mais chef, tu ne peux pas te retrouver, tes anciennes habitations là, c'est impossible. Mais parce qu'il y a eu l'initiative il y a 20, 30 ans, des dirigeants de la GECAMINE, je suis un enfant de la GECAMINE, de l'Union minière, qui ont cédé ces habitations aux employeurs. On a créé la richesse. Et chaque employé, plutôt, les travailleurs de la GECAMINE, ont fait louer leur terrain, leur parcelle, ils ont eu de l'argent, et maintenant, ils ont construit. Mais regardez l'AMIBA ici. Moi, je ne crois pas que si nous n'avons pas une initiative de remettre ces maisons qui sont en train de s'effondrer, etc., de se détruire, de l'AMIBA, aux employés pour dire, OK, à des villes prix, vous allez prendre ces maisons, ces terrains, faites ce que vous... Mais nous aurons notre nouvelle ville ici, dans les 5, c'est combien de bodines, je pense, 4 ou 5 bodines, que nous allons avoir une nouvelle ville. Parce que ça va donner de choses, de la richesse aux employés, et nous allons moderniser. C'est comme ça les initiatives locales, on discute avec la société, mais ce sont les enfants de la GECAMINE eux-mêmes, les dirigeants qui ont dit non, nous n'allons pas continuer comme ça, nous serons incapables d'améliorer ces infrastructures sociales, ces logements. On va donner à nos employés, et les travailleurs ont eu ça, mais quand je suis arrivé, je n'ai pas reconnu. Là, partout où j'habitais, j'ai dit bravo. Voilà les initiatives qu'il faut prendre localement. Les jeunes ici, les jeunes, nous avons eu cette insécurité, mais cette insécurité qui s'est produite ces 2 jours ici n'est qu'un indicateur de bien-être, la sécurité. Mais c'est là où nous devons dire, non, 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 la réponse n'est pas seulement dans ce que nous avons dit, faites ceci, mais la réponse se trouve, est-ce que le bien-être de cette population jeune? Est-ce que le bien-être? Est-ce qu'il est difficile d'organiser ces jeunes ici? Par exemple, pour les ramassages, nos avenues, nos rues ici sont devenues des dépotoirs. Comment voulez-vous assurer la santé des familles, des individus, de la population avec des rues? On jette tout ici. Mais c'est là où on peut donner l'emploi aux jeunes. On peut leur dire, pour le point de vue sécurité, toutes les grandes villes le font. Vous allez vous constituer en brigade, je ne sais pas comment, mais moi, les jeunes nettoient les rues, et on essaye de budgétiser ou de travailler avec certaines coopérations pour dire, voilà, nous avons des brigades de propriété, etc. Les jeunes passent, vous allez voir, lorsque les engins viennent pour arranger les avenues, tout le monde est en train de contempler, mais tous ces gens qui contemplent, ils sont sans emploi. Mais c'est ça qu'il faut qu'il faut s'inquiéter pour dire non, non. Ailleurs, quand on arrange des rues, ce sont des travailleurs eux-mêmes qui arrangent. Vous ne voyez pas toute la population à côté de l'avenue ou de ces routes là-bas en train de contempler, mais ils n'ont pas du travail. Ils vont abîmer ces routes-là. Docteur Badibanga Sambuka, à vous entendre, vous semblez donner l'impression de quelqu'un qui
s'oppose catégoriquement à la prédominance des projets initiés par le gouvernement central sur le plan d'action provincial tel que présenté devant les députés provinciaux par le gouvernant. Mais qu'est-ce que vous voulez au finish? Que la province du Kassai-Oriental, comme toute autre province, reste indépendante du pouvoir central, comme un pays dans un autre pays? Est-ce qu'il n'y aura pas question de conflit d'intérêts dans ce cas-là? Il y aura toujours le conflit d'intérêts. Parce que s'il n'y a pas d'adéquation entre, et c'est ça la capacité de notre gouvernance provinciale, entre la planification qui vient d'en haut du niveau central et notre propre planification, il faut que ça s'adapte et à nos capacités du niveau provincial et à l'articulation. C'est ça que je parle du capital humain. Nous avons un capital humain où nous pouvons réfléchir autour de notre gouvernance provinciale. Comment articuler les initiatives d'en haut avec nos besoins? Il y a ça, vous en suivez dans certains autres pays, les habitants peuvent dire, nous n'avons pas besoin, par exemple, de cette route en priorité, nous avons besoin de la route qui va nous apporter à manger à Kalendakashila. C'est ça notre priorité. Ça, ce sont les besoins locaux. Maintenant, comment articuler? C'est ça la capacité d'une gouvernance provinciale. Articuler nos besoins avec les initiatives centrales. Être capable de dire, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons commencé avec cette histoire de port d'Ndomba. Où est-ce que nous en sommes? Regardez même, j'ai visité comme ça en passant le chantier de l'UOM, l'Université officielle de Mbujimaï, le chantier de l'hôpital là-bas, centre hospitalier cancellé ici. Mais c'est notre capacité, c'est ça qui doit figurer. Qu'est-ce que nous attendons de ça? Quel sera notre apport? Pas dire tout simplement ça va venir de niveau. Et puis nous ne pouvons pas dépendre des personnalités, qu'ils soient de secrétariat technique ou conseiller du chef de l'État. Non. Parce que lorsque ces personnalités ne seront pas là, nous ne sommes même pas sûrs si ces personnalités seront encore là avec les élections prochaines. Donc ça va chambarder tout. C'est un risque énorme. Nous devons rester nous-mêmes, être capables de dire, si la Kadamambouji qu'on est en train d'arranger là-bas, au moment où ça va rentrer en fonction, sur la route nationale, mais qu'est-ce que nous prévoyons? Quel est notre plan d'investissement le long de cette route nationale? On va commencer Mbujimaï, dit-on, et Bukavu. Mais quelle est la vision que nous avons? On a proclamé la gratuité de l'enseignement. Mais il ne faut pas en faire une gestion politique pour qu'on nous acclame ici au niveau. Ce n'est pas parce que nous sommes allés visiter telle école, c'est que nous avons appuyé la vision du chef de l'État. Non. C'est au moment où nous allons nous approprier. S'approprier, c'est-à-dire nous en faisons notre intérêt. Nous disons, nous allons maintenant développer ceci. Regardez les bornes fontaines. Est-ce que vous avez déjà entendu au niveau provincial, que ce soit de l'éducation nationale, les PST où nous avons des petits-enfants, gratuité de l'enseignement? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on dit on va donner la priorité aux écoles pour l'adduction de l'eau? Non. Or, l'adduction d'eau potable au niveau des écoles offre des services pour que les écoles aient l'eau au sein de ces écoles. Les écoles peuvent, dans une certaine mesure, surtout priver là les frais de fonctionnement au niveau public, de faire en sorte que les enfants n'arrivent plus en retard, que les enfants puissent l'eau au niveau de leur école. Ça va faire entrer un peu de recettes aussi, faire en sorte que la régularité, l'absentéisme va diminuer. C'est ça la qualité. Nous allons passer, on dit, on nous a donné la gratuité, mais voilà certains facteurs
par exemple, diminuer l'absentéisme, l'eau, l'électricité, offre des services. Est-ce que vous avez déjà entendu discuter ici au niveau provincial, que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau exécutif, c'est-à-dire l'administration, la division provinciale de la santé, de l'éducation, qu'on va privilégier les écoles. Nous parlons ici de la maternité gratuite. Est-ce que nous allons attendre jusqu'au moment où on va nous dire, voilà, les centres sont... Mais pendant que dans l'arrière-province, là, nous avons des centres de santé, si vous allez les visiter, sont non viables. C'est ça que je suis en train de dire. Il nous faut articuler. Qu'est-ce que nous, les initiatives locales, provinciales, nous pouvons faire? Regardez tous ces jeunes qui sont avec les bicyclettes, les motos, qui parcourent jour et nuit, qui relient l'arrière-province là, avec le centre de consommation qui est Mbujimaï ici, à bicyclette avec le sac de charbon, avec le sac de manioc, de maïs, l'huile, etc. Et puis l'alcool aussi, bien entendu. Mais c'est ça qu'il faut donner l'emploi à ces jeunes, réfléchir. Nous avons l'exploitation artisanale du diamant. Est-ce que vous avez une initiative ici qui vous dit que pendant, je ne sais pas, depuis l'indépendance, on a libéralisé cette exploitation? Qu'est-ce que nous avons comme richesse ici qu'on donne, à part aller vendre les diamants ailleurs? Mais on pouvait avoir des centres, par exemple, de transformation artisanale de ces diamants, comme on le fait, on fait avec l'or, il y a tous ces bijoux, le malachite, le cuivre. Mais est-ce que vous avez ces initiatives ici? Il faut attendre le niveau national. C'est l'incertitude. C'est pourquoi nous disons, il faut que notre province ait la capacité. Pourtant, le capital humain ne manque pas. Quand je regarde tous ces jeunes, je les croise sur les routes Kabea, Kamwanga, Ngandajika, etc. Je reste toujours, je dis, mais mon Dieu, comment faire que ces jeunes puissent avoir leur propre entreprise? Combien de jeunes ici, nous avons toujours des motos, mais est-ce qu'ils sont en entreprise pour être aussi des entrepreneurs gérant leurs propres entreprises? Mais ce ne sont pas des réflexions du niveau central, c'est ce que je suis en train de dire. Les personnalités là ne sont pas, sont éphémères au niveau du central. Regardez l'agriculture, quelle est l'exception kassaïenne? Quand je parle de notre culture, prenons notre culture, ce qui est courant ici, les églises. Parlons des églises. Nous sommes les champions des pasteurs des églises. Mais c'est quelque chose qu'il faut exploiter positivement pour le développement culturel de notre pays. Regardez, il y a une vague. Par exemple, les chansons, les chansons religieuses. Nous sommes les champions. Mais comment transformer ces chansons religieuses par rapport à nos chansons traditionnelles? Comment en faire une richesse pour que ça soit une exception? C'est déjà une exception kassaïenne, mais mal exploitée pour que nous soyons des champions au niveau, pas seulement de notre province, mais du pays déjà, mais au niveau international, pour qu'on vienne visiter comment nous avons pu gérer ces chansons-là et en faire vraiment des moteurs de développement. On ne nie, pour qu'on ne nie pas notre culture qui est ancestrale, qui est assez importante. J'avais proposé, je pense, à un gouvernement provincial ici de dire le Kassala est une exception kassaïenne. Faites-en comme on a fait du Rumba, faites-en vraiment un patrimoine national.
Mais c'est ça, c'est ça. Nos enfants sont en train de le faire. Cette diversité que nous avons, nous sommes en train de perdre le fil conducteur. Docteur Badibanga Samboka, avec ce tableau apparemment sombre que vous venez de dresser pour la gestion de la res publique dans la province du Kassai-Oriental, ces belles idées que vous avancez, cette lecture très révolutionnante que vous venez d'accorder, mais pourquoi est-ce que vous n'ambitionnez pas, pourquoi est-ce que vous ne vous cassez pas un morceau pour arriver à figurer dans la gestion, dans la gouvernance de la province du Kassai-Oriental pour que ces belles idées que vous venez d'émettre sur la place publique puissent être concrétisées? Mais vous restez en dehors des institutions. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense que 2 fois, je me suis présenté comme candidat gouverneur. En 2016, lors de la mutation de notre province, ancienne configuration Kasaï orientale, en Kasaï oriental actuel. Je me suis présenté parce que justement, je disais, mais peut-être avec toute l'expérience que j'ai accumulée à la fois au niveau national, provincial et international, j'ai une lecture qui n'est pas biaisée, qui est objective de dire qu'est-ce que nous pouvons faire, etc. C'est pour cela que j'ai tout abandonné. J'ai dit, je rentre dans ma province, j'ai créé cette école. Ça n'a pas marché, justement à cause de cette forte dépendance de notre opinion vis-à-vis de ce qui vient du niveau national de Kinshasa. En 2018, j'avais cru vraiment à ce que nous avons le leadership et au niveau national. Je disais, maintenant, ça y est, nous aurons un leadership au niveau provincial. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Moi, je suis en même temps, disons, un agent de développement. Je vais plutôt continuer à travailler dans l'éducation et puis pour les soins de santé aussi et la culture. C'est comme ça que j'ai compris. Cette école ici, c'est une école de recherche. Comment améliorer la culture avec l'éducation dans cette population au niveau. Et pour moi, c'est la culture en nous inspirant de nos traditions. Mais quand on a encore refait l'élection, je me suis dit, regardez, nous avions beaucoup d'espoir. Maintenant, on refait encore. Je me suis encore lancé dans la bataille en 2022. J'étais toujours indépendant. Je suis un témoin parce que j'étais là, j'ai parlé. En 2016, je parlais aux députés provinciaux. En 2022, je leur ai parlé pour dire, s'il vous plaît, il faut les gens qui ont de l'expérience, non seulement l'expérience du terrain. Si moi j'habite en Mbujimaï, je construis en Mbujimaï, j'habite en Mbujimaï, j'ai une école en Mbujimaï. Donc en regardant comment les familles se comportent, en tant que chercheur en sciences, dans l'animation sociale globale, je me suis dit, il faudrait. Je me suis présenté, je suis un témoin, je sais ce que j'ai dit aux députés de 2022, qui sont les mêmes qu'on va choisir encore, je ne sais pas, reconduire maintenant. Mais maintenant, je me suis dit, non, je crois qu'il faut donner l'occasion aux jeunes femmes, hommes, de rentrer. Et nous pouvons être que des formateurs, quoi, de coachs, auxquels nous allons dire non, c'est ça que nous faisons. Et l'âge avançant aussi, je me dis non, je vais me consacrer à mon secteur de l'éducation et des soins de santé, mais proposer aux autres. Je suis en train de me poser aussi beaucoup de questions maintenant. Quand je vois comment on a sélectionné les candidats et candidates actuellement, je suis dépassé moi-même. Je me dis, mais attendons, on va voir. Donc, ce n'est pas l'ambition d'être, j'ai cette ambition, mais je me dis, mais il y a d'autres qui peuvent le faire en nous écoutant. En nous écoutant, comme je vous parle, en venant pour dire,
Mais je vais parler un peu, je suis candidate, je vais parler avec ce monsieur-là, ces vieux-là. Qu'est-ce qu'il a à me transmettre? C'est ce que je viens de faire. Il faut proposer aux conseillers municipaux, aux députés provinciaux, aux députés nationaux à élire, pas ceux qui sont là, les autres qui vont venir des idées. Qu'est-ce que vous leur demandez comme Edith a élaboré pour le bien-être de la population? Sécurité, pour qu'il n'y ait pas ce qui vient de se passer. Logement, pour que vous les jeunes ne restez pas toujours dans la maison de vos parents. Soins de santé, pour que ces médecins-là ne soient pas toujours des chômeurs alors qu'on a investi et beaucoup pour eux. Je parle des médecins comme le représentant par excellence de corps de soignants, je veux dire. Vous, les PST, on nous a donné la gratuité. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que la gratuité ne peut pas être gratuité s'il n'y a pas la qualité? Je vous ai dit, il y a certains facteurs, comme offre des services aux écoles et aux structures de santé pour l'eau, pour l'électricité. Ils vont payer elles-mêmes, mais nous n'avons même pas cette offre de service. C'est ça que je suis en train de dire. Nous pouvons proposer à travers les médias ce qu'il faut faire. Mais si la population disait, oh mais non, nous voulons que même si c'est une année, mais que vous puissiez mettre ça en pratique, la prise de décision, parce qu'il y a la prise de décision. Tant que vous n'avez pas la prise de décision, on dit la fonction donne le pouvoir. Dès que vous n'avez pas cette fonction-là, vous ne pouvez rien faire. Vous allez parler inutilement. Mais j'ai essayé 2 fois, les gens n'ont pas compris, mais l'opinion maintenant se fait l'idée pour dire, il nous a donné son point de vue, avec cette expérience qu'il a, peut-être d'autres. Mais il n'y a pas, c'est ça le problème. Nous avons une certaine arrogance. Nous avons un repli sur soi-même. Celui-là, qu'est-ce qu'il pense? Non, c'est pourquoi nous sommes restés un peu dehors pour dire, est-ce que l'opinion peut être maintenant éveillée une fois, 2 fois, 3 fois quand même? Nous n'allons pas reprendre les mêmes erreurs Merci beaucoup, docteur. pour le nouveau quinquennat. Merci beaucoup, docteur Badibanga Sambuka. Nous sommes pratiquement à la fin de ce premier numéro d'émission sur la gouvernance de la province du Kasaï-Oriental pour le premier quinquennat qui est en train de s'achever. Mais maintenant que nous sommes à l'aube des élections pour le deuxième quinquennat qui pointe à l'horizon, quel type de province aura-t-on avec ce deuxième mandat? Avec quel type d'animateur? Le type de province, j'ai dit, quelle est l'exception kassaïenne? Parce que nous tablons sur que nous aurons encore le leadership national qui est le nôtre. Quelle est l'exception kassaïenne que nous allons mettre en modèle pour vendre dans toute la République? C'est ce type de province. Maintenant, c'est quelle gouvernance? Il faut voir la gouvernance qui a la capacité de articuler les initiatives d'en haut avec nos propres initiatives, de mobiliser les énergies créatrices. 3, je vous ai dit, les besoins fondamentaux, le bien-être, c'est l'emploi. L'emploi, créer la richesse. Je vous ai cité quelques éléments, etc. Créer la richesse. C'est ce type de province que nous voulons. Nous avons dans les développements économiques beaucoup d'occasions de créer la richesse. Regardez ce que font tous ces habitants, même la maman qui vend ses sur la route là-bas. C'est la richesse, mais comment favoriser ça? Vous savez que les logements, je vous ai dit ici, qu'on peut transformer ces bodines de l'amiba en une richesse pour d'abord les travailleurs, et alors nous allons en construire de nouvelles villes, comme ce que j'ai vu dans le quartier Ville-Miba, etc. Mais ça ne va pas rester 100 ans comme ça. Il faut des gens qui ont
la responsabilité d'initiative pour épauler justement ce qui vient du nouveau central. C'est ce type de gouvernance, c'est ce type de population, les jeunes, qui doivent avoir l'emploi. C'est possible de leur donner cet emploi-là. C'est ça que nous voulons. Et l'offre de services pour que ceux qui vont servir cette population, ces familles, n'attendent pas, pour qu'ils puissent dire, voilà les institutions qui feront en sorte que le bien-être, les besoins fondamentaux dont j'ai énuméré ici puissent être accomplis. Allez vers eux, n'attendez pas. C'est ce type-là de gouvernance, ce type de province que nous voulons à tout prix développer. Notre culture est source vraiment de développement. Source de développement. Culture, pas seulement au niveau que j'ai parlé des églises, mais au niveau de l'alimentation, au niveau de l'habillement. Est-ce que vous pouvez comprendre que la Côte d'Ivoire a le label maintenant de Acheke? Acheke, c'est Tchomba Tchakabioleji. Mais nous, notre Tchomba Tchakabiola est en train de disparaître. D'abord, la Chikwang Kassayenne, c'était une exception avec la banane plantain, je crois. Est-ce que ça existe encore? Merci beaucoup, docteur. Avec toutes ces révélations, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce premier volume de l'émission spéciale. Nous recevions ici docteur Badibanga Sambouka. Il est notable de la ville de Bujumaï. Il est chercheur et promoteur du groupe scolaire Wasabi, une école qui rayonne sur la ville de Bujumaï. Nous vous promettons le deuxième volume dans les heures qui suivent, mais pour le moment, nous vous disons au revoir.